Bonjour Julien. Bonjour Christophe. Alpine, une marque historique, une marque mythique et justement une marque qui a été relancée il y a 2 ans. Comment est-ce qu'on relance une marque et surtout quelle était la place des communautés alpines? Au relancement d'Alpine, il y a 2 ans, la marque présentait au Salon de Genève en 2017. On s'adresse d'abord à la première communauté, la communauté des passionnés d'Alpine, des possesseurs d'Alpine, notamment la berlinette avec le design iconique de 1962. Donc c'est ce groupe-là qu'on embarque dans l'aventure Alpine. Ce groupe-là donne, sa caution au projet Alpine et à partir de là, on va adosser, cette communauté alpine plutôt assez réduite mais très engagée à des communautés plus grandes comme la communauté vintage, comme la communauté des sports cars. Comment ça se passe justement tout ce travail? Il y a des études, Oui, il y a des études. Le premier mouvement intelligent du marketing d'Alpine, c'est d'avoir réalisé des cartographies marketing à l'aide des études produites par Bloom. On voit très précisément les liens entre les communautés, les liens d'inférence qui nous donnent finalement un portrait robot des communautés qui gravitent autour d'Alpine. quelles ont été ces communautés? Est-ce qu'il y a eu des surprises? Non, il n'y a pas de surprise parce que autour du noyau que constitue Alpine, il y a la communauté du vintage et la communauté des sports cars. Alpine étant une marque née de la compétition, pas de surprise, on s'adresse vraiment aux premiers possesseurs de voitures sportives avec un lien avec Alpine. Alpine étant une marque patrimoniale avec de la transmission. Puis le deuxième cercle, c'est ce qu'on voit grâce à l'outil Bloom, c'est les communautés assez classiques autour du triptyque design, architecture, photo. Et j'insiste sur la photo, ou je m'arrête sur la photo parce que c'est vraiment une deuxième communauté d'experts, de passionnés. Et pour nous, c'est ce qui nous a amené à collaborer avec la marque Leica, marque emblématique, un ADN absolument fantastique, d'experts, de passionnés, avec une authenticité et vraiment une exigence très élevée. Alors justement, quelle était la philosophie derrière ce concours? La philosophie, c'est une vraie démarche sincère, authentique, de donner une carte blanche avec le risque que ça peut comporter pour des marques, c'est-à-dire donner vraiment le champ libre à un artiste sélectionné par un jury composé de membres d'Alpine, dont le chef designer d'Alpine, et puis des membres de la communauté Leica, qui est une communauté qui est très exigeante, qui est plutôt averse, au coup de com' et à la communication. Donc c'est vraiment une démarche authentique, sincère, de donner une prise de parole et qui nous permet, nous, comme marque sport premium, d'aller vraiment poser un niveau d'exigence, installer Alpine dans un univers de marque très élevé. J'imagine on ne rassemble pas deux communautés qui a priori sont assez différentes, hein, celle de l'automobile et celle de la photo. Il faut quand même qu'il y ait des liens forts. Ça, c'est tout le travail de la cartographie et notamment des études faites en partenariat avec Bloom. Il faut des liens. Le lien au sein des communautés, c'est évidemment la photographie, la passion, le traitement graphique. Alpine a fait des choix de code iconographique très très forts, un pari sur une direction artistique très soignée et c'est vraiment, une convergence avec l'état d'esprit de Leica, qui est une marque de passionnés, d'experts qui ont un goût pour la photographie, un goût pour l'objet, un goût pour la technique. Donc il y a vraiment un ADN partagé avec deux marques qui sont toutes deux iconiques. Leica qui représente les objectifs, les caméras très légères, les boîtiers en aluminium. Alpine qui est une marque pareil qui a fait le parti d'avoir un châssis original en aluminium. Donc il y a vraiment plein de similitudes et qui fait que naturellement ces marques se rapprochent sans forcer parce qu'elles ont un discours authentique et sincère. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les communautés ont pris le pas sur les stratégies des marques et que, en tout cas, les marques ne peuvent plus jouer sans le poids des communautés? En fait, au relancement d'Alpine, il y a la communauté qui a toujours soutenu la marque, qui a toujours été prescripteur, même quand la marque s'est éteinte provisoirement en 1995. Il y avait ses possesseurs de berlinettes, ses passionnés. Ils ont toujours été là, soutenus, porté la communauté. Et je pense que c'est la communauté qui anime la marque. Elle fait partie intégrante de la marque Alpine. On est vraiment en co-construction. Le marketing anime les discussions, mais il porte vraiment la marque avec nous. Merci Julien. Merci Christophe.